La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour, bon après-midi, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales. 2025 nous appelle, chacun de nous doit être prêt. Voilà. Partagez le direct, dites les voisins et dites que la baronne est en ligne. Voilà, on va parler de 2-3 choses. Voilà, on va y aller et puis ça va aller vite. Attendez, je vais aller partager le direct. Attendez, on va y aller là. On va partager le direct. Comme ça, on va commencer tout de suite. Partager, tac. On va commencer par la publicité. Comme vous le savez, c'est la moindre des choses. Ensuite, voilà. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Voilà. J'ai déjà partagé, on va aller sur ma page. Et puis voilà. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. On va pas mettre long, hein. Ça va être un direct vraiment pas très long. Je vais essayer d'aller très très vite sur ce direct-ci. Ceux qui ne sont pas là, ils verront ça après. Ceux qui ne sont pas là, ils verront ça après. Nous allons aller sujet par sujet, mais ça va aller vite, 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 vite. Voilà. Voilà. Je suis aussi sur TikTok, sur Baronne Suisse officiel. TikTok, Baronne Suisse officiel. Vous pouvez aller voir le direct aussi sur TikTok. Vous tapotez, vous envoyez aux gens. Voilà. Je vous invite à partager. Nous allons commencer directement par un peu de promotion. Autant que vous soyez sans. Et puis, on va y aller. Là, je vais poser mon bâton magique là. Et on va commencer, c'est un dimanche après-midi. Nous allons commencer par ça. Le ballet de la diaspora camerounaise. Le ballet de la diaspora camerounaise, je vous le montre comme ça. Sur TikTok, sur Facebook. Ça s'appelle Djenda. C'est le 18 mai à la Alhambra, là où Kares Photo a joué. C'est un ballet, il y a sur la scène près de 34 danseurs, danseuses, avec la visite de toutes les cultures du Cameroun. Venez voir ça. Djenda, c'est le 18 avril, pardon, le 18 mai, du côté de la Alhambra. Je vais vous montrer même je vais vous montrer direct le teaser. Je vous montre le teaser. Comme ça, vous voyez aussi, vous voyez déjà ce qui se passe. Vous allez voir. Voilà le teaser. Une date, le 18 mai 2024 à 19 h. Un lieu, l'Alhambra à Paris. Un spectacle, Djenda. Tapotez, partagez. C'est l'histoire palpitante, profonde et attachante d'un long voyage. Un périple effectué. Ce sera le 18 avril à la Alhambra. Afrique en miniature par un jeune prince qui va à la rencontre de rois et chefs. C'est une ode aux aspects des traditions africaines. Un périple en danse et rythme autour des différentes aires culturelles du Cameroun. Des repères pour une jeunesse qui souhaite découvrir ou revisiter le riche, puissant et immense patrimoine culturel africain et camerounais. Nous serons ravis de votre présence à cette soirée inédite de célébration, découverte et détente autour du patrimoine. Voilà. Ce sera le 18 avril du côté de la Alhambra. N'oubliez pas, Général Valsero sera à Marseille le 14 juin. Le 6 juillet, il sera du côté de Bruxelles, à la salle Madeleine. Et le 14 septembre, ce sera du côté de Paris. N'oubliez pas, ça va aller vite. Réservez vos places. Le 18 mai, on vous attend à la Alhambra pour venir danser, pour venir voir encore la richesse de la culture camerounaise. 34 danseurs sur la scène, ça va aller très vite. Merci beaucoup. Bon, je profite déjà pour vous dire, j'ai vu quelque chose où
On va aller voir quelque chose rapidement. Attendez, on va aller sur sa page. Attendez, il faut que j'aille vite sur la page. Où le ministre de l'administration dit que il faut pas qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales. Moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut que chacun Camerounais aille voter. N'oubliez pas, il faut vraiment que chacun de vous aille voter. C'est très, très, très important qu'il y ait des votes et que chacun de vous sache que son vote va compter. Ah, oui, le 18 mai, il y a manifestation, je suis d'accord. Il y a manifestation, je pense que le 18 mai, il y a manifestation. Mettez le truc, il y a manifestation, je crois, à Paris. Je ne sais pas si c'est à la Place République ou la Trocadéro. Il y a manifestation pour réclamer que les Camerounais puissent s'inscrire sur les listes électorales. Moi, je vous invite à y aller. Il faut soutenir ça. Parce que c'est important que chaque Camerounais puisse aller voter s'il n'est pas d'accord. D'accord. C'est ça aussi. Merci beaucoup. Là, on va aller très vite. Je vais vous mettre quelque chose. Vous allez lire. Ce qui est important, c'est que je vous explique quelque chose. Comme je dis toujours, moi, je suis ici sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour faire du mal aux gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour faire du mal aux autres. Je suis venu ici, j'étais la première dimanche passé. Mon direct est encore là. Mon direct est encore là. Ce direct-ci. C'était ce direct. Où je taclais fort la femme de ce monsieur-là. Parce que je n'étais pas d'accord. Voici le direct. C'est ce direct-ci. J'avais même mis le titre « Concert, soutien total à Achille Emana ». Je me rappelle, voilà le titre du direct. Le direct est encore en ligne. J'ai fait tout un direct pour soutenir Achille Emana. Ça, c'est clair. Sauf que le lendemain, j'ai eu des autres informations que j'ai vérifiées et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Bien entendu, on ne devait pas publier sa nudité, mais la dame que j'avais taclée a voulu s'expliquer. Ce que j'ai fait, je lui ai dit, écoute, ce que tu veux dire, viens le dire toi-même. Est-ce qu'elle a dit, il y avait la cohérence? Elle n'a pas menti. Marie-Claude n'a jamais menti. Et je ne peux pas être que je soutiens. Moi, je ne suis pas là pour soutenir, pour faire plaisir. Je veux être bien avec ma conscience. Nous sommes toutes des femmes. Quand un homme ne te veut plus, ou bien peut-être un homme, il faut voir d'abord, est-ce que Achille Emana lui-même est sérieux? Est-ce que c'est un homme sérieux? Depuis que moi j'ai commencé le live là, c'est parce que je ne peux pas prendre des filles pour venir parler et détruire l'image d'un homme. Sinon, ce serait la catastrophe. Ce serait la catastrophe. Moi, j'ai refusé ça. Parce que ce n'est pas le but du direct. Le but de ma page. Le but était que on avait dit que Marie-Claude a publié son copain nu. C'est parti de là. Et j'ai dit non. Quand j'ai eu sa version avec des preuves, elle n'a jamais publié le monsieur. Et c'est vrai. Et ça a changé tout. Bon, maintenant, Marthe Zoua atterrit dans l'affaire comment? Parce que elle a son amie, sa sœur, Michel Essomba, qui tacle Achille. Bon, au vu de ça, elle porte ses pieds, elle part là-bas pour faire le yako. Mais elle arrive là-bas, elle filme la maison, elle filme le monsieur, elle filme à gauche, elle filme à droite, elle filme en haut, en bas. Nous tous, on a vu la maison, la vie de Achille Emana sur les réseaux sociaux. Ce qu'on n'avait jamais vu. Tu pars dans une maison de deuil, au lieu d'aller pleurer, tu es là en train de filmer. Et là, j'ai trouvé ça indécent. Je suis venu lui dire 2 mots. Elle n'a pas apprécié. Elle n'a pas apprécié. Elle a commencé à m'insulter. Juste parce que j'ai donné le truc. Elle a accusé Biscuit de mer. Elle a accusé Biscuit de mer, Coco Emilia, d'avoir publié
les nudes d'Achille Mana pour empêcher Marie-Claude d'aller au deuil. J'ai dit que non, il n'y a pas la logique. Il n'y a pas la logique et c'est parti de là. J'ai dit que non, je ne peux pas me taire quand des gens font des choses qui ne sont pas bien. Partagez le direct. On va commencer. Ensuite, Machopa a commencé à m'engueuler. Parce que j'ai juste dit la vérité. Parce qu'elle est contente de prendre la place de Marie-Claude avec sa fille. Mais j'ai seulement dit, maman, même si vous voulez prendre la place de quelqu'un, ne partez pas avec le dical. Nous sommes des femmes. Parce que demain, quand le même Achille Mana va vous abandonner, on sera assis sur Facebook. Ça viendra nous trouver. Hein? Ça viendra, quand il va vous abandonner là, ça va encore nous trouver sur Facebook. Ça ne sera pas loin. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parlé ici comme une femme et j'ai lavé mes mains parce que j'estimais que je faisais partie de la première personne qui a parlé mal à cette dame. Et j'estimais que je devais venir expliquer. Bon. Marthe Chopin est venue là avec les gros sabots pour m'insulter. On va l'écouter. Parce que moi, je dis toujours que quand tu commences à m'insulter, je réponds. Tu as vécu ici en Suisse, non? Ok, on va t'écouter. On part écouter ce que tu as fait. Et je vais te répondre sans état d'âme. J'aime pas qu'on me provoque. C'est toi, c'est une histoire de deux couples. Un couple, une femme et un homme qui ont vécu longtemps. Tu viens entrer dedans et faire le bruit. Ok. J'ai vu, tu m'as d'abord traité de très laide. Considérons. Te voici ici, tu es trop belle. Vraiment, ma soeur. Te voici ici là. Ça, c'est quand tu as fait le maquillage. Tu es belle. Tu as mis les lunettes. Tu es là, mais maman. Mais, on dirait un zombie. Moi, là, je suis naturel. Tout ça, il y a le filtre sur ça. Hein. Ça, là, c'est filtré. Zoa, c'est filtré. Ça, là, la photo-ci. Il y a au moins 10 kilos de filtre sur ça. Te voici ici, là. Tu as sapé, là. Ok. Te voici, sans... Ça, il y a le filtre. Ce n'est pas que c'est naturel. Moi, là, c'est naturel. Il n'y a aucun filtre. Je fais mes directs sans filtre. Il n'y a aucun filtre. Te voici ici, là. Hein? Dans la voiture, la femme, les autorités. Bon, ça, c'est quand il y a le filtre. Ça, c'est quand il y a le filtre. Bon, on va voir quand il n'y a pas le filtre. Tu bagarres avec ta peau. Pourquoi? Ta peau ne prend même plus l'huile. Tu as fait le maquillage jusqu'à la peau refuse l'huile. Mieux encore la peau de Panjansan. Ta peau, on ne sait pas si c'est rouge, si c'est orange, si c'est vert, si c'est jaune. Au moins c'est la peau de Amérique, mais on voit quand même que c'est le jaune. C'est les boutons roux, noirs qui sont dessus qu'on voit. Qu'il a fait le Jansan. Oui, parce que ton Jansan n'a pas de couleur. Te voici ici là. Au naturel. C'est toi qui dis que je suis laide, non? Te voici ici là. Moi, on peut se réveiller le matin. On se réveille le matin. Te voici ici là. Où tu étais avec le bébé, ou c'est le bébé de qui, ou c'est ton bébé, ou tu venais d'accoucher. On va partir pas à pas. On va se parler ici aujourd'hui là. Te voici ici là. Au naturel. Avec le maquillage de 100 000 kilos. Te voici ici. Au naturel, hein. Ça c'est au naturel. Sans rien, sans filtre, sans rien. On sent que ta peau a bien bagarré avec tous les huiles du Cameroun. Tous les huiles du Cameroun sont passés en test sur ta peau. C'est toi qui dis que tu es belle. On va t'écouter. Parce que vous êtes toujours là à dire que la barre... Moi là, je suis naturel comme tu as vu là. On me met, toi et moi, devant un homme là, tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas. Même le mariage a dépassé en Suisse. Hein. Tu gagnes le veuvage parce que les lois sont claires en Suisse. Moi, j'ai consommé mon mariage jusqu'au bout. Donc, j'ai consommé mon mariage jusqu'au bout. Je ne me suis pas marié, j'ai divorcé et je suis parti attendre la lâcheté. Parce que ce que tu as fait, c'est la lâcheté. Ce que tu as fait, c'est la lâcheté. Tu ne vivais plus avec ton mari. Il vivait avec une femme, mais il n'était pas divorcé de toi. Or, la loi ici dit que quand tu n'es pas divorcé, quand tu meurs, on reconnaît celle qui est légale. C'est clair. Mais tu es dans la lâcheté et tu te pompes les oreilles.
vraiment, je suis veuve avec 2400 € par mois. Mais vraiment, si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela. Ok, on va t'écouter. Après, je vais te parler très bien. On va se parler ici, là. Comme toutes des femmes suisses. Tu as dit que je suis veuve comme toi, non? Ok, on va parler en tant que veuve. La seule veuve qui n'a jamais débordé en Suisse. Mais les trottoirs de Genève, là, tu as fait ça jusqu'à tes chaussures se sont pincées. C'est vous qui venez parler aux gens. On va partir sur ta réponse. Te voici ici, là. Attends, elle est où? La bordel, là. C'est un lieu indomptable. Oui. C'est l'icône de notre pays. Oui. Bon. Ça, c'est ma photo, hein. En mode maillot de bain. Le corps de l'enfant est comme son visage. Je n'ai rien touché. Je suis devant toi. Toi, tu as le filtre. Voici, je ne sais pas. Ça, c'est crédit. Je suis allé voir ça sur Congo, ça, parce que moi, je ne suis pas te direct. Je suis allé voir ça sur Congo, ça. Parce que les gens m'ont tagué dessus. Je suis allé regarder. Je suis allé regarder. Tout ça, toi, tu es dans le noir, le filtre. Bon, me voici ici, là, en maillot de bain. Comme tu es trop belle, là. Le corps est comme mon visage. Ça veut dire qu'il n'y a pas trois couleurs. Toi, là, avec tous les kilos de filtre, là. On est là. Écoutons. Vous les copines, c'est comme ça que je tombe dans vos collèges là. Parce que moi, je parle l'humain direct. Je peux pas même mettre pour te suivre, même quand je suis avec, où la connexion est H24. Parce que attendez, on va suivre dès le début. Achille-Mana, c'est un petit frère. Oui. Achille-Mana, c'est un lion indomptable. Oui. Samuel Eto'o, c'est l'icône de notre pays. Oui. Je vais te tomber, c'est pas clair. Vous les copines, c'est comme ça que je tombe dans vos collèges là. Parce que moi, je parle l'humain direct. Je peux pas même mettre pour te suivre, même quand je suis avec. Oui. La connexion est H24. Parce que tu n'as pas d'identité. Hein? La parole, tu as quelle identité? Et qui est? Tu as quelle identité? Moi là, baron, je n'ai pas d'identité. On m'a appelé hier pour la baronne, t'as la même dit, mais il faut d'abord qu'elle-même se lave. Hein? Elle va déposer sa mère sur moi. Oh. Tu as vu l'enfant? Hey, j'ai vu l'enfant. Tu as vu l'enfant? J'ai vu l'enfant, tu es très belle. Maman, tu es belle, hein? Maman, tu as fait les affaires. Te voici, j'ai vu l'enfant. Maman, c'est les lunettes que tu veux voir. Les lunettes chinoises, les chinoiseries que tu vends là. Voilà les lunettes posées. On dirait qu'elle est dans un film d'horreur où on va l'attraper. Tu as vu l'enfant debout? Et regardez ça. Mince, tu es belle, hein? Avec les robes de AliExpress sur toi. Tu crois qu'on ne sait pas où tu achètes tes choses? Ça, c'est pas les robes d'AliExpress que tu as sur toi là. Tu crois que tu impressionnes qui? Tu as mis 5 kilos de filtre, même comme ça là. Tu ressembles à quoi? Un gros facochère. Tu es comme un facochère, madame. Tu es comme un facochère. Sans état. Tu te prends pour qui? Ça là, ça avec le filtre. Hein? Mets-toi en vrai comme moi là. Sans filtre. On se pose. Sûr que quand un homme se réveille sur toi le matin, il pose la question qu'il dit qu'elle fait quoi la vieille merci. Il fait quoi la vieille merci. Moi là, la peau que tu as vue là, c'est la même partout. Il n'y a pas un kilo qui a soufflé quelque part. Que oh, tu n'as pas d'identité. Je m'appelle la baronne de Suisse. Et ça ne souffre de rien. Une baronne reste une baronne. Tu as compris avec quoi? Tu t'appelles qui? Tu appartiens à qui? Moi, tu as vu hier, j'ai mis le nom de mon mari. Tu as toujours la chopa. Laisse le monsieur ne plus respirer. Tu es même venu faire l'embuscade. Est-ce que tu devais prendre même la rente là? Tu ne vivais plus avec le monsieur. C'est la dame qui vivait avec lui qui devait prendre la rente. Mais comme tu es venu en embuscade, tu as pris. Donc quand tu prends comme ça, tu restes tranquille, tu ne déranges pas les oreilles des gens. Le monsieur mort, il était avec toi? Non. Ça, c'est une veuve en embuscade. Tu ne mérites pas cette rente-là où tu fais le bruit tous les jours là. Tu ne mérites pas ça. Le monsieur ne vivait plus avec toi. Il ne vivait plus avec toi. Donc quand tu parles, on dirait que tu mérites même la rente là. Tu ne mérites pas. Tu étais là dehors depuis. Que oh la baronne. C'est toi qui... Regarde, il y a 10 litres de filtrate sur toi là. Te voici ici là. Regardez. Zoua, te voici ici. Tu ressembles à quoi? Te voici en vrai. Te voici. En vrai.
Sans filtrata. Merde. La peau a déjà subi toutes les opérations chirurgicales de l'huile. Même ta peau là ne parle plus parce que tu l'as torturée avec l'huile. Le Ndiangsang a déjà fait l'aller-retour sur ta peau. C'est toi qui parles comme ça. Tu as vu l'enfant? J'ai vu l'enfant. Tu as vu l'enfant? Oui, oh, tu es belle. Ici au Cameroun, Je dans te la jure. chaise royale. Hein? Je suis blogueuse, je suis pas blogueuse. Tu es une vieille bande de blogueuse. Oui. Une grand-mère, voilà, parce que tu es assise là. Laisse les enfants loin. Je ne parle pas des enfants. Par contre, de servir. Je viens de rentrer ici, je me fais d'abord du bien. Oui. Avec... Hey. Donc, Matezwa, mais c'est bien. Hein? Donc, tu as la climatisation chez toi, mais c'est bravo, ma puce. Bravo, ma soeur. Je me fais du bien. Je suis chez moi, dans une chaise royale, avec la climatisation en haut. Maman, est-ce qu'on va encore respirer? Donc, tu es la seule qui a la clim au Cameroun, quoi. On voit les parvenus, les grosses villageoises. Matezwa. Si elle me fâche, je construis ta maison là 3 fois. Tu as compris avec quoi? Tu as travaillé ici en Suisse. Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est la bordellerie. Et vendre les chinoiseries. Tu as fait quoi? Les tontons de Genève, tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas bordé à Genève? Des bordels comme ça, là, vous venez déranger les gens. Tu m'as vu dans des conneries là? Vous voulez arracher le monsieur, arrachez-le doucement, ne dérangez pas les gens. J'espère que Achille Manasseh, que toi tu as publié la nudité de quelqu'un ici. Hein. Et c'est ce qui va arriver, parce que toi là, tu es une sans confiance. Tu es une sans confiance. Tu avais publié la nudité ici de Carole Abena. On t'a accusé ici là d'avoir publié les nudités de Carole Abena. Carole Abena t'a suivi jusqu'au Cameroun pour casser tes petites dents là. Tu as fui. Tu te rappelles, non? C'était pourquoi c'est toi qui tu peux parler de la nudité, mais toi tu as publié quelqu'un ici. On t'avait accusé d'avoir publié la nudité de Carole Abena ici là. C'est toi qui veux donner les leçons aux gens. Oh du bien. Devant, en bas de ma clim. Oui, en bas de ta clim. Maman, est-ce que j'ai la clim? Elle est en bas de sa clim. Il y a la clim chez elle. Une villageoise. Hey, mais tu étais en Suisse, tu as vécu en Suisse, ma chérie. Quelles sont ces manières du village là? On parlait de la clim dans une maison. C'est quelque chose de normal. Au Cameroun, c'est normal que tu aies la clim. Que je suis assise en bas de ma clim, dans ma villa, sur ma chaise royale. Maman. Ok. Je ne savais pas que tu étais aussi villageoise. Hein? Tu es très villageoise. Je crois que j'ai besoin que ta qualité m'a dit sur les réseaux sociaux. Tu m'as même déjà vu like. C'est rare que je vienne sur ta page. Donc tu viens... Je vais pas dans les pages, les noms des... C'est rare que je vienne sur ta page. Donc tu viens quand même souvent sur ma page. Matezwa, comme tu passes ton temps à marcher pour chercher le Congosais, le Tchotchori là. C'est rare que je passe sur ta page. Donc tu passes quand même sur ma page. Tu passes quand même pour te promener. Ok. Comme un faux profil. Devant moi, tu es un faux profil parce que tu n'as pas d'identité. Tu n'assumes pas ce que tu es. Ah, maman. Je suis qui, maman? Où tu dis qu'Achille Mana, Matezwa, c'est qui? C'est mon nom. Ah ouais? Toi, mais pour prononcer son nom, la langue va d'abord couper que c'est ça là. Matezwa, c'est mon nom. Quand on va venir dans les maritales, chopard. D'accord. Tu n'as plus le nom. Tu crois qu'on va donner le nom là exprès? Je te dis, hein. Parce que mon étoile brille. C'est ça. Matezwa, c'est qui? Toi, tu es qui? Tu crois que je peux m'asseoir sur une même table que toi? Hey! Tu crois que je peux aller même dans une soirée où tu es? Mais Si je crois qu'on va me confondre. Je souffrais. On va me confondre. Ouais. On va me confondre. Oh là 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 là. Achille Mana a vu une responsable. Hein? Attention, c'est lui qui m'a appelé. Aïe! Attention, hein? C'est Achille Mana qui cherche Matezwa. Hein? C'est Achille Mana qui a appelé Matezwa. Hein? Matezwa, tu
as oublié ce que tu as dit la dernière fois. Ok, c'est Achille Mana qui t'a appelé. Par rapport à quoi? C'est Achille Mana qui a appelé Matézoa. Tellement elle est grande, tellement c'est une grande dame. Hey! Celle que tu fais passer dans ton live là. Oui. Moi je la connais avant toi. Je la connais avant toi. Oui. Celle qu'elle a appelé son grand frère là, et lui et moi on est comme ça. Toi tu connais tout le monde au Cameroun. À son grand frère, me donne son numéro pour l'appeler. D'accord. Parce que je la vois passer une pauvre femme. C'est une pauvre femme. Marie-Claude, c'est une pauvre femme, papa, maman. Excusez. Que Marie-Claude, c'est une pauvre femme. Merde, Zoa. Merde. Tu as le courage, hein? Excusez-moi. Il a été couronné l'ordre de la valeur du Cameroun. C'est-à-dire que chevalier de l'ordre de la valeur par le président Paul Biya. D'accord. C'est pour ça que je me suis déplacé pour aller vers lui. Je peux me déplacer pour aller vers Marie-Claude. Quelle est qui? Je te dis, elle est qui? Elle est qui au Cameroun? Elle est d'abord qui au Cameroun? Elle est qui au Cameroun? Vraiment. Elle peut dire qu'elle m'a invité chez elle. Je ne suis pas parti. J'ai envoyé Johnny livrer. J'ai envoyé Johnny livré, oui. J'ai envoyé Johnny livrer la marchandise. C'est ça. Elle était encore à ma sauce. Avant qu'elle n'aille fait le boubou dans la maison familiale. Où elle est là-bas? Quoi? Hein? Je suis une responsable, madame. Et tu le sais. Mince. Bravo. Tu m'as léché. Je ne sois pas avec les femmes. Ok. Si tu me comptes de ta vraie identité, tu n'es ni femme ni homme. Tu es qui? L'erreur de la nature. Merci beaucoup. Mince. Zoa dit que... Zoa. Que quoi? Quand tu te regardes là, même si j'étais ça, tu es ma qualité. Quand on regarde ta peau, on sent que tu sens mauvais. Je suis désolé de le dire comme ça, excuse-moi de le dire. Quand on regarde ta peau là, la tension qu'il y a sur ta peau là, on sent que hein, quand tu transpires là, c'est la guerre des odeurs. C'est la guerre des odeurs. Quand tu vois une Jean Banganté, comme moi là, je peux placer même... Ok, tu dis que je suis ceci, je vais te les... considérons. Matézoa, tu as fait la prostitution sur les trottoirs de Genève. Tu partais chercher les clients au trottoir pour monter avec, pour nyoxer. Les partouzes que vous faisiez quand les clients vous demandaient là. Toi, Matézoa, tu n'as jamais fait la partouze. Le corps de la femme que tu regardes là. Parce que c'est facile pour vous de toujours nous insulter que tu veux me lécher. Maman, tu as fait la prostitution pendant des années sur les trottoirs de Genève. Et nous connaissons on sait que les clients demandent beaucoup de choses. Tu n'as pas souvent fait que même quand le client veut 2, 3, tu prends les filles, vous montez en haut pour satisfaire le client. Ok, quand vous partez, vous 2, vous 3, avec un seul homme là, tu ne vois pas les filles la nuit. Hein. Tu n'es pas habillé, mais ça tu es nu. Vous appelez ça quoi? C'est facile de venir salir les autres. Tu t'es prostitué propre sur les trottoirs de Genève, sans état d'âme. Tu as fait les grosses partouzes par rapport aux clients. D'accord? Bon, par rapport à ça là, quand tu prenais tes soeurs, tes frères ou bien tes amis pour monter, pour satisfaire le client, vous étiez en train de faire quoi? Si le client dit que touchez-vous, je regarde parce que je n'ai pas la force, tu n'as pas fait ça? Parce que c'est facile de venir toujours me salir. Parce que c'est mon nom qui est sucré que je vais... Oui, il va être vrai. Maman, tu ressembles à Katé là. Ta peau, quand on te regarde, on sent que l'odeur qui dégage de ta peau, de ton visage, c'est la même qui dégage en bas. Donc, je ne peux même pas. Toute la prostitution que tu faisais à Genève, là, sur les trottoirs, là. Hein? Tout le bordé, là. Tu n'as jamais fait les partous pour faire plaisir aux clients? Quand tu vas regarder ta camarade femme se déshabiller pour faire plaisir aux clients, vous appelez ça quoi? Parce que c'est facile toujours de venir nous insulter ici, là. Hein? Nous, on connaît.
capricieux avec leur argent. Parfois, ils viennent, il n'a pas la force. Il dit que prends ta soeur, vous venez. Faites-le. Vous dansez, vous dansez, vous dansez. Tu danses, il dit que touchez-vous, vous touchez. Vous appelez ça quoi? C'est le travail, non? Tu appelles ça quoi? C'est pas l'élé. Donc, quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'élé. Quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'élé. Quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'élé. Hein? C'est ça, hein? Ouais, je ne peux pas faire comme ça, mais ne fais pas faire comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Vous faites ça en cachette. Vous faites ça dans les chambres, avec les clients. Quand vous sortez, vos larges vous sortent, vous insultez tout le monde. Matezoa, tu t'es prostitué à Genève, tu as fait les partous à Genève, fatigué. Tu as porté tes amis pour aller faire... Jusqu'à il y avait les bagarres. Quand le client paye, tu ne peux pas payer l'autre comme il faut. Il y a la bagarre. Et toutes tes bagarres en Suisse viennent de la prostitution. Une bonne partie de tes bagarres en Suisse, c'est le bordé. Parce que tu prends l'argent, tu ne veux pas payer tout le monde comme il faut. D'accord? Donc, quand tu viens me dire que je suis l'élé là, tu es l'élé double. Double plus. Tu trompes seulement les hommes. Il faut leur dire que tu t'es baladé bien sur les trottoirs de Genève ici là. Tu marchais, quand le client vient, il veut 2 filles. N'est-ce pas, est-ce que tu refuses le client là? N'est-ce pas, tu appelles ta collègue, vous montez en haut, ensemble. Vous appelez ça quoi? Quand tu parles avec ta camarade, vous êtes nus là-bas, vous faites quoi là-bas? C'est le voix bébé. Quand les mains se baladent là, tu appelles qui l'élé. Ce que tu as fait sur les trottoirs là, c'était quoi? C'est facile de venir toujours me salir. Oh, la baronne, on sait que tu veux me... Non, si tu veux me lécher, ce n'est pas toi, Matezoa. Tu ne passes même pas à côté des critères. Parce que quand il regarde la peau de ton visage, il sent que ça sent d'abord quand tu transpires. Tu vois, non? Donc, quand une femme est là comme ça, là, avec sa peau qui a la guerre d'abord, c'est-à-dire que le visage, il y a la guerre. C'est facile de venir dire que tu es l'élé. Toute la prostitution, je dis, mais on connaît. Tu t'es bien prostitué à Genève. Donc, la prostitution de Genève, là, les clients sont capricieux. Quand quelqu'un a son argent, il demande ce qu'il veut. On sait que les Moukala, parfois, ils n'ont pas la force. Mais ils veulent seulement regarder. Tu as refusé un client comme ça. Toi, là, qui aimes l'argent, là. Il va te dire que non, prends celle-là. Quand d'abord la voiture gare, vous allez là, c'est la bagarre générale. Quand une voiture gare, vous bousculez pour prendre. Quand il dit que viens, tu dis que ma soeur, viens, hey, c'est 500, on donne 500, vous montez. Vous montez. Quand tu montes avec elle, là, c'est quoi? Vous appelez ça quoi? Parce que mon nom est facile dans vos bouches. Tu n'as pas fait le lélé. Tu as fait le lélé. Tu es une bordel lélé. Tu es une lélé. Tu as léché très bien en Suisse, ici, sur les trottoirs. Tu as bien léché propre sur les trottoirs, ici, en Suisse. C'est tout. Vous croyez que quoi? On va continuer à t'écouter. Tu es de la nature. Tu es une erreur de la nature. Je ne sais pas avec moi de décès. Je suis une erreur de la nature. Je t'ai dit ici au Cameroun, là. Au Cameroun ici. Le Cameroun ici là. Tu m'instaures, je fais une chose à porter plainte. Même 1 franc, tu n'aurais pas. Tu parles. Même si le juge ou ne sais pas quel procureur a dit que je dois payer 10 millions, même 1 franc. Dites à Messang qu'elle dit que même un rap, elle n'aura pas. Elle parle des 3 millions qu'on a condamnés pour diffamation au Cameroun là. Elle dit que c'est son pays. Ce sont ses oncles qui ont le Cameroun. Que Messang n'aura même pas un kikop. Donc Messang, même si 1 franc tu n'auras pas. C'est ce qu'elle dit, non? C'est ce qu'elle dit. Messang, il faut même faire la mise en demeure. Elle dit qu'elle a trop l'argent. Hey! Que même si 1 franc, elle ne paye pas. C'est ce qu'elle a dit. Que le pays les appartient. Même 1 franc. Oui. Tu n'auras pas. Quand tu sais à Messang. Je dis ça à Messang, comment? Voilà ça que lui dit là. Je veux dans ce Cameroun. Messang, même si 1 franc, tu n'auras pas. Elle se balade comme elle veut dans ce Cameroun. C'est le pays de son père et de sa mère. C'est elle qui a le Cameroun. Elle est très proche de toutes les autorités.
Vous êtes les qui? Elle parle comme elle veut et quand elle veut, à qui elle veut. Et puis ça ne chauffe même pas. Mais moi là, tu me parles, hein, je te lave et puis il n'y a rien. Une bordée de la rue de Genève ne peut pas venir me parler. Tu me parles pourquoi? Toi là, tu peux donner des conseils à quelqu'un? Toute la prostitution que tu as fait ici là, tu parles de quoi? Tu as quitté un mariage pour quoi? C'est pour la bordellerie? C'est la bordellerie qui t'a fait quitter le mariage. C'est toi qui veux rester en mariage, c'est toi qui veux border sur le trottoir. Est-ce que ça marche? Le monsieur s'est fâché, il t'a mis dehors. Il t'a mis dehors. C'est toi qui veux le mariage, c'est toi qui es doué dans la prostitution. Même quand tu as le mariage, la prostitution ne te laisse pas. Le monsieur dit, hé, faut sortir. Va continuer la bordellerie. Tu as continué, non? Tu as continué, mais le monsieur, comme il était déçu, il ne s'est plus remarié, il vivait avec une concubine. Et puis, après, quand il est mort, puisque c'était toi qui étais encore légalement marié, il n'avait pas encore divorcé, normalement, c'est toi qui touches la rente. Et il n'y a pas de débat. C'est normal. Donc, tu es une veuve en embuscade. Tu ne veux même pas l'ouvrir. C'est comme ça que ça est. Mais ça ne chauffe pas. Allez donner l'argent aux avocats pour porter plein machin au verdict. Même chose que madame Chopin doit payer 100 millions. Oui, c'est le pays de ton père. N'importe quoi. Chez les malades, tu vas voir Martin Chopin. Chez les malades, il a le privilège de s'asseoir avec Martin Chopin. Il a le privilège. Maman? De s'asseoir avec Martin Chopin pendant des heures pour causer. Achille Manara a eu le privilège de s'asseoir à côté d'une bordée Martin Chopin pour causer pendant 3 heures. Maman, tu ne te prends pas pour 5 francs, hein? Tu ne te prends pas pour 5 francs, hein? Mais tout un lion indomptable a eu le privilège de s'asseoir à côté d'une grosse facochère comme ça, là. Jusqu'à elle, elle nous pompe l'air qu'il a eu le privilège de s'asseoir à côté d'elle. Tu représentes quoi au Cameroun? Tu es qui te connaît? En dehors d'aller faire les pieds de druides devant les bureaux pour recevoir et faire 2-3 photos. Tu représentes qui au Cameroun? Moi là, je veux au Cameroun. Tu m'as vu devant le bureau de quelqu'un au Cameroun? Parce que je ne marche pas derrière les autorités. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand l'autorité veut me voir, hein, soit il m'invite chez lui. Je ne pars pas dans les bureaux des gens. Je ne pars pas dans les bureaux des gens. Tu passes le temps à te promener de bureau en bureau. Pour chercher juste qu'on te reçoit, tu fais une photo. Et vraiment, moi je suis une autorité. Quelle autorité qui te considère au Cameroun? Qui te connaît au Cameroun? Qui te connaît au Cameroun? Zoa, personne. Je ne sais pas pourquoi vous vous prenez sur les réseaux sociaux. C'est toi qui crois que tu es très très grand. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout au Cameroun. Hein? Il ne faut pas que le filtrate là te trompe. Dans la vraie vie, là, sûr que quand quelqu'un est assis à côté de toi, au Cameroun, il fait chaud là, les gens transpirent là. C'est l'odeur des mouches qu'on voit. Voilà, ta peau, avec tout ce que ça subit, quand tu transpires là, la peau n'a plus de fond. Parce que la peau, quand tu as appris à l'école, la peau a des, comment on dit, des rétentions et tout et tout. Donc quand la peau a été tellement agressée, quand tu transpires, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Donc sûr que, hein, quand il y a la transpiration sur toi, les odeurs sont même pas gérables. Oui. Avec toutes les maisons closes que... C'est-à-dire que tu as abordé ici, là. Tu travaillais dans un immeuble à Genève. Tu prenais les clients pour toi, tu montais avec. Vous étiez sur le trottoir. Et c'est toi qui viens m'appeler le lélé. Tu n'as pas fait des partous là pour les clients à Genève? Et vous êtes là à salir Lolita. De s'asseoir avec Martin Chopin pendant des heures pour causer. Hein? Et depuis que je suis rentré là-bas, je ne l'ai même pas encore, je ne l'ai pas encore appelé parce que c'est pas bon, c'est pas normal. Je ne l'ai pas encore appelé pour le remercier, je vais l'appeler, je serai à 9h. Mais on s'en fout que tu l'as appelé ou pas. Sa grande soeur et moi on a voyagé. La médecine que tu as vu là, c'est la grande soeur, la Sulimana. Elle m'a invité chez elle. Qui? Les vraies personnes me suivent, les vraies, c'est-à-dire que ces personnes, les vraies femmes, les vraies dames, les vraies personnes. Toi, tu es qui? Oui. Dans le showbiz que tu fais, tu montes, tu descends là-dessus, tu veux lécher tout le monde, qu'on sait que tu lèches. On est ça? En dehors du showbiz, là, je monte et je descends. Je suis qui? Je vais lécher tout le monde dans le showbiz, maman.
hein? Donc, tous les artistes, là, mon travail, c'est vraiment... Donc, depuis 25 ans, là, je marche des artistes pour les lécher. Hey! Matouzoua. Donc, c'est tout ce que je sais faire dans le showbiz. Mon travail, c'est de chercher ça. Et les artistes, là, n'ont jamais dit ça, quoi. Donc, je suis tellement désespéré. Dans le showbiz, tu montes, tu descends, tu cherches à lécher, et j'ai dit, hein. Maman, c'est quoi? C'est le chocolat? C'est le yaourt? Donc, mon travail, c'est de seulement chercher pour lécher. C'est le yaourt, c'est le chocolat. C'est un travail. Bon, je redis. Dis à tes followers ce que tu faisais sur le trottoir de Genève. Tu n'as jamais léché, non? Ok. Dis-leur le travail que tu faisais sur le trottoir de Genève. Une vieille bordelle de Genève comme ça, là. Tu m'as vu sur le trottoir de Genève. Il faut jurer que tu n'as jamais partagé le client. Tu n'as jamais partagé un client avec tes soeurs sur le trottoir. Tu appelles ça quoi? Tu appelles ça quoi? Il y a les clients qui viennent, ils veulent 3, 4 filles. Tu n'as jamais fait ça? Tu n'as pas bordé à Genève? Toutes les maisons closes que tu avais à Genève là. Tu sais que tous tes problèmes en Suisse viennent de ça. Des filles que tu mettais dans la prostitution. Une bonne partie de tes problèmes va du fait que tu as mis certaines filles dans la prostitution à Genève. C'est toi qui viens me parler. Une grosse sorcière comme ça là. Bah non, mais ça, tu es arrivé sur moi. Tu es arrivé sur moi. Wow. Je te dis. Tu peux me clasher? Non, je te classe pas. Je t'ai pas. Tu peux me clasher? Je t'ai pas. Tu peux me mettre ta merde là-dessus. Tu peux mettre la merde là-dessus. Quelle merde? Regarde l'enfant. Mais on voit. À Yaoundé. Je regarde. Quand tu vas arrêter de venir dans l'autre Hilton. Et... Regarde l'enfant. Regardez l'enfant comme elle est belle. Que j'arrête de dormir. Voici Matouzoua. Regardez comme elle est belle. Ça, c'est sans filtre, là. Regardez l'enfant comme elle est belle. Elle est magnifique. Elle est jolie. Maman, même dans ton village, on ne te reconnaît pas. Te voici ici quand... il faut faire les directs sans filtrer ta mat. Te voici ici là. Maman, les lunettes de la Chine sur nous maintenant. Hey! On dirait James Bond, les lunettes de James Bond. C'est les lunettes de James Bond que tu veux voir. Maf! C'est dosé. C'est James Bond avec les lunettes. Posé comme ça. Elle est là, posée. C'est la fille que tu veux voir. C'est la qualité que tu veux voir. L'enfant est posé, c'est dosé. Ça, c'est Matouzoua. Je dis, tu partais où? Tu partais à la lune. Même la villageoise là, comme ça. Attends. Tu vas clasher? Tu peux me mettre ta merde là-dessus. Tu vas mettre la merde là sur moi. Hein? Regarde l'enfant. Je te dis. À Yaoundé. Regardez sa maison, c'est chez elle à Yaoundé. Quand tu vas arrêter de venir dans l'autre Hilton et dans les appartements de Blé, viens me parler au Cameroun. Imbécile, mais bien là. Hey! Tu as quelqu'un au Cameroun qui te connaît? Ça. Merde, je souffre. Je souffre. Que vous avez vu sa maison, que je ne suis rien, que quand je vais arrêter d'arriver au Cameroun, je pars dormir au Hilton dans les appartements meublés, je vais lui parler. Bon, Matchopa, il va te répondre tout simplement. Quand tu vas arriver ici en Europe, tu vas arrêter d'aller squatter chez les gens pour dormir. On peut se parler. Tout benguiste en Afrique est un millionnaire. Tout benguiste. Mais ce n'est pas n'importe quel benguiste qui est millionnaire en Suisse. Donc, tu dis que je dois arrêter d'aller dormir au Hilton quand j'arrive. Maman, c'est mon niveau, je dors seulement là-bas. J'ai fait un choix d'investir en Suisse.
Ce n'est pas d'aller au... Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai ça au Cameroun. Ça n'intéresse personne. Bon, toi, tu as ta villa, tu as construit. Félicitations, bravo, maman. Si au moins c'est la sueur des cuisses de la Suisse peut me permettre de faire quelque chose, je te félicite. Si tout le froid que tu as porté sur le trottoir de Genève, là, tu as pu faire quelque chose, je te félicite. Si toutes les maisons closes que tu as ouvertes à Genève pour mettre à la traite des femmes, pour te faire de l'argent, t'as aidé à avoir un petit tour au Cameroun, je te félicite. Bravo. Donc, maman, quand tu vas arriver, tu vas aussi avoir... Quand tu vas arriver, tu vas aussi avoir... Quand tu vas aussi arriver en bain, tu vas arrêter d'aller dormir chez les gens. Chercher où tu vas dormir, on va se parler. Je vais juste te dire une petite chose que tu dois comprendre. Et tu le sais, je te parle parce que tu as vécu en Suisse, tu connais la réalité de la Suisse. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, pas tout ceci. Tu sais bien qu'en Suisse, même si quelqu'un a acheté une cuisine, il faut le respecter. C'est-à-dire un appartement. Si quelqu'un achète une chambre en Suisse, il faut le respecter. D'accord? Tu as compris ce que j'ai dit, non? En Suisse, il y a 30% de propriétaires. Donc 70% des habitants de Suisse louent. Vous pouvez Google et regarder ce que je dis. Il y a 30% de propriétaires. 70%. C'est-à-dire que pour être propriétaire en Suisse, il faut y aller. Et ça, je suis propriétaire d'un bien immobilier en Suisse. Pas que mon mari a acheté, je suis venu... Non. Pas à pas. 1 franc, 2 francs, 3 francs. On achète ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas le viens, on reste. C'est la sueur d'un couple qui a mis chacun 1 franc. Toi, tu es une veuve par embuscade. Tu es une veuve par embuscade. Tu n'as jamais consommé ton mariage. Ton mari est mort, on t'a appelé parce que tu étais encore légalement marié. Tu ne vivais plus avec le monsieur. Je n'ai jamais été une veuve par embuscade. J'ai pris le monsieur jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière minute. Légalement, je suis reconnue comme ça, comme une vraie veuve. Ce n'est pas vos machins que vous dites que tu n'as pas assez fait le veuvage. Je devais me déshabiller pour faire le veuvage. Ça vous regarde en quoi? Je devais enlever mes habits pour montrer que je souffre, que mon mari est mort. Vous croyez qu'un homme n'a pas besoin d'être soutenu vivant? Vous croyez que quand il meurt, là, ça change quoi? Que vous soyez en Chine, en France ou quoi? C'est quand il est vivant que vous devez montrer que vous êtes là. Et j'ai été là pour lui. Pendant 5 ans, jour et nuit. Je ne sais pas si tu as travaillé dans les soins, mais s'occuper d'un malade 24/24, il faut y aller. Ce n'est pas un jour, près de 5 ans. Il faut y aller, ma chérie. Je ne te souhaite pas ça. Le dernier petit gars que tu as ramassé au Cameroun, en le trompant que tu as trop l'argent, il s'appelle Lambert, paix à son âme. On connaît où il est. Tellement tu as traumatisé le gars, il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le dernier petit gars que tu as montré sur les réseaux sociaux, tu as réussi à traumatiser le monsieur. Il s'est retrouvé en train de faire les directs pour s'expliquer. On connaît la suite. Le monsieur est décédé. Juste parce que tu ne l'as pas laissé même la paix du cœur. C'est-à-dire que tu quittes quelqu'un, tu le harcèles. Tu le harcèles sur les réseaux sociaux. Le monsieur n'était pas préparé. Ça l'a emporté. Tu n'as pas honte. Tu es veuve par embuscade. Il faut quand même que tu dises au Camerounais, tu étais encore avec le monsieur, non? Que vous êtes là, à me dire que, vraiment, la baronne, tu n'as pas assez fait ton veuvage. Je devais quoi? Me déshabiller. Enlever mes cheveux. Vous êtes sûr que mon mari, c'est ce qu'il voulait? Il n'a jamais voulu ça.
Lui seul, il savait. Il m'a toujours dit, ma femme, si je pars, repose-toi. C'est ce qu'il voulait. Donc, je n'avais pas besoin d'en faire beaucoup. Et je n'ai pas besoin de montrer ma tristesse sur les réseaux sociaux. Ça ne vous regarde pas. J'ai pas besoin. Vous voulez quoi que je me déshabille, je commence à pleurer, je mets le direct, je pleure. Oh, mon mari, je rase mes cheveux comme... Nous avons maintenant fait raser pour moi, non? Nous avons maintenant fait mon veuvage jusqu'à se raser, maman. Enlever ses cheveux que je n'ai pas assez bien fait le veuvage. Elle est partie, elle a rasé. Maintenant, elle est obligée de porter les perruques tous les jours. Nous avons mais pourquoi vous souffrez dans ma vie? Pourquoi vous souffrez dans ma vie? Je ne fais pas le veuvage, tu portes ta propre tête, tu rases. Maintenant, te voici encombré avec les perruques. Qu'est-ce qui vous dérange même dans ma vie? Hein? Je n'ai pas fait le veuvage, ça vous concerne en quoi? Le monsieur, ça vous dérange? Sa famille vit ici. La famille de mon mari vit en Suisse. Ils vous ont dit qu'ils ont un problème. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit me gronder, c'est ma belle famille. Puisque j'appartiens à cette famille-là, légalement. Mais eux-mêmes là, ils sont contents de moi. Vous sortez de nulle part. Il fallait faire le veuvage. Il fallait te coucher comme ça. Maman, quand je mets seulement une vidéo où je nage pas à la piscine, vraiment la veuve joyeuse là, vraiment elle voulait que son mari meure. Elle a appuyé le cou de son mari. Ah! Hein? Le monsieur a fait 6 mois dans le coma. On m'a dit de tirer le fil pour que ça s'arrête. J'ai refusé. Je l'ai tenu encore 5 ans. Il meurt normalement. Vous dites que c'est moi. Que je dois pleurer. Mais je souffre. Je souffre avec vous. Hein? Donc je ne dois plus rien faire. Je dois rester là pleurer pendant 1 an pour vous montrer. C'est-à-dire que si je veux pleurer mon mari, je dois mettre la caméra. Faire comme ma fille qui pleurait Cabré Nandip là. Comment on l'appelle la petite fille là? Elle a seulement fait semblant de pleurer. Elle a seulement pleuré Cabré Nandip. Elle a posé sa caméra que oh, vraiment Cabré là. Maman, les insultes ont failli la tuer. Les Camerounais l'ont encore insulté que tu pleures trop, tu pleures quoi? Quitte là-bas, qui t'a envoyé? Tout le monde a encore insulté la petite fille de pluie. Mohaminga seulement dit qu'elle pleure son chéri à Mondo Vision. On a vu vos cœurs, non? Donc moi là, je dois mettre la caméra pour venir pleurer mon mari devant vous. Vous n'aurez jamais mes larmes. C'est bon là. C'est bon. Je considère que je suis une veuve joyeuse et je vais bien. Ça ne vous regarde pas. Je vais mettre, si je ne vais pas nager, je vais mettre pied. Je ne vais pas voir, je vais mettre pied. Même quand mon mari était là, je voyageais, non? Est-ce que je ne voyageais pas? Je ne mettais pas mes photos. Je ne faisais pas mes choses. Le week-end, quand j'avais le travail avec les artistes, j'allais le faire. Et je rentrais, il était content. Il suivait mes choses. Quand je faisais le direct, parfois, il est assis à côté. Il rit. Il riait. Il était parfois... Si vous regardez, il y avait parfois sa voix qui sortait dans les directs que je faisais. Parce qu'il était là. Vous croyez quoi? Qu'elle n'a pas assez fait son veuvage. Je vois Mathieu Chopin dire que j'avais fait 3 mois de veuvage. Je marchais comme ça. Maman, 3 mois de veuvage avec quelqu'un que tu ne vivais plus avec lui. Donc tu l'aimais trop. Et puis il t'a zappé, il est parti prendre une autre personne qui vivait avec lui. Tu es une veuve par embuscade. Tu ne mérites pas ça. Mais c'est comme ça, c'est la loi. Petit Lambert que tu as pris là, on sait. Tu as pris Lambert. Un petit jeune. Le monsieur ne connaissait pas les réseaux sociaux, rien. Tu es venu ici sur Facebook, maman, les loves que tu veux voir. Lambert, mon chéri. Mon amour, tu veux manger le toubing qu'on a aujourd'hui, et puis le plancton, on pose, on met les cellules, on pose, maman, on ne respirait pas. Et les photos de ceci, mon amour, mon amour, ça n'a même pas fait 1 mois. Ou c'était 3 mois, c'était quoi, moi, c'était 1 an. C'est la bagarre que tu veux voir sur les réseaux sociaux. Le gars de tout, est-ce qu'il était préparé sur les réseaux sociaux de la bagarre? Harceler le gars, l'insulter matin, midi, soir.
Jusqu'à le gars de Twitter allait atterrir sur le direct de Messang pour s'expliquer. Le lundi, il est mort. On peut faire ça? Toi, est-ce que tu dois parler aux gens sur les réseaux sociaux? Avec tout le mal que tu fais aux gens. Maintenant, tu es une grosse sorcière. Tu es une sorcière ambulante. Partout où tu passes, il y a les problèmes. On t'a accusé ici d'avoir publié la nudité de Carole Abena. Tu t'es expliqué pour ça? C'est toi qui peux parler des affaires de nudité ici? Jusqu'à dire que quelqu'un milliard. Mais tu as oublié ce que tu as eu comme chose ici en Suisse. Où on t'a accusé d'avoir publié Carole Abena, la nudité. C'est même pas qu'on dit que tel. Toi, on t'a accusé. Une grosse sorcière comme ça, là. On va finir de t'écouter. Moi, j'écoute, je mets toujours ce que tu dis hein, avant de répondre. C'est pas qu'il parle que... Oh. Zayn, erreur de la nature. Tu es pour le bangala ou la chatte? Hey! Imbécile. La baronne, je viens de tomber sur un extrait. Maman, Marthe-Zoa, tu es une grosse lécheuse. Tu comprends? Tu es une grosse lesbienne cachée ici, là. Toute la bordellerie que tu as fait sur à Genève, là. Toutes les filles que tu as mis dans la prostitution avec tes maisons closes à Genève, là. Tu crois que les gens sont pas au courant? Tous les partout, ce que tu as fait à Genève, là. C'était quoi? C'était le roi bébé? Hein? C'était le roi bébé? Je lui dis un extrait parce que moi je suis pas la pourriture. Où tu demandes que Marthe-Zoa c'est qui? Marthe-Zoa c'est qui? Pour que Achille Mana lui donne les explications. Tu cherches la stamania, moi je cherche pas la stamania. Hey! Tu t'agis trop. Tu t'agis trop ou tu es femme ou homme, je sais pas comment. Je te dis vraiment. Donc l'erreur de la nature en fait. Je suis l'erreur de la nature. La parole, tu t'agis trop sur les réseaux sociaux. Tu t'agis trop. Marthe-Zoa, c'est qu'en dehors du showbiz qu'on connaît tout ce que vous faites là-bas. Tu peux te placer là où je suis. Je te dis. Bon, prends l'apparence même de femme. Hein? S'habille en tant que femme. Bon. Zoa. Présente-moi avec qui tu sors. On se met. Si le monsieur là va encore te regarder. Je ne parle pas loin. C'est-à-dire que mets-toi, prends le monsieur avec qui tu es là. Les hommes sortent avec toi par désespoir. Et avec espoir que ta petite rente que tu as ici là, tu vas partager avec eux. Un homme debout, prêt, ne peut pas sortir avec toi. Parce que tu es laide. Non seulement tu es laide, mais en plus, tu as gâté ta peau avec le maquillage. Mais on voit les filles faire le maquillage ici, ça donne, hein. La peau est quand même machin. Mais on ne peut pas avoir une fille qui a 3 couleurs sur le visage. On ne peut pas avoir une fille qui a 3 couleurs sur le visage. Que oh, la baronne, tu es ceci, vraiment, la Marie-Claude, elle est quoi? Elle est ceci, Achille Mana, il est ceci, il est quoi? Il est ceci. Toi seul, tu es une grande personne au Cameroun. Personne n'est rien. Alors que personne ne te gère au Cameroun. Tu rases les bureaux pour exister. Les vraies personnes ne te gèrent pas au Cameroun. Tu es une profiteuse. Dès que tu vois quelqu'un, tu fais des photos. C'est tout ce qui t'intéresse. Tu as fait quoi? Tu me demandes, moi, d'arrêter d'aller dormir au Hilton quand j'arrive au Cameroun. Je dors où je veux, c'est mon argent. Ma chérie, quand tu viens ici en Suisse, arrête d'aller squatter chez les gens. Moi, au moins, est-ce que quand tu arrives en Europe, tu dors dans les hôtels? Non, tu dors chez les gens. Moi, au moins, si je ne dors pas chez les gens, je dors au Hilton. Ça veut dire que j'ai les moyens de ma politique. Mais quand toi, tu es ici, là, tu dors chez les gens. Tu squattes de maison en maison pour pouvoir dormir. C'est pas parce que tu as une petite maison au Cameroun que tu vas venir nous fatiguer. Demande à tout le monde quand on parle de propriété en Suisse.
Je ne suis pas ton niveau. Je suis désolé de te le dire. Je peux acheter ta maison là 3 fois au Cameroun, sans état d'âme. Donc il faut arrêter ton bavardage là. Tu connais ce qu'on... J'ai dit, mais en Suisse, c'est 30% de propriétaires. Je suis dans les 30%. 30%, 70% de Suisses louent. Et tu le sais. Vous pouvez googler, hein? Ce n'est pas qu'on cache. Vous googlez propriété en Suisse. La statistique, c'est 30%. C'est que même les Suisses sont des locataires chez eux. Dans leur pays. Dans le pays ici. Les Suisses sont locataires, 70%. Toi, tu viens me parler de ta maison qui est au Cameroun. La maison au Cameroun. Toumbenguiste qui se bat ici là pour construire au Cameroun, sans état d'âme. Toumbenguiste, il cotise ses 5 ans, il se prépare bien. Il construit au Cameroun. Il construit sans état d'âme. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent acheter une maison en Suisse. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas de la gnognotte. Donc ne venez pas nous parler comme si on avait fait l'école ensemble. On n'a pas fait le trottoir ensemble, Zoa. Moi, j'ai fait des études ici, là. Je suis allé à l'école ici, là. J'ai tout présenté mes diplômes. Je suis parti à l'école ici. Je ne suis pas allé vers l'école ici. Je suis venu ici, là. Toi, pendant que tu te promenais sur les trottoirs de Genève dans le froid, moi, j'allais à l'école. Pendant que tu faisais « Salut, tonton, ça va? Les fesses, vraiment, tu montrais ça sur les trottoirs de Genève. Moi, j'allais à l'école. Donc, on ne pouvait même pas se croiser. On ne pouvait pas faire les mêmes personnes. On ne pouvait pas être dans le même milieu. Parce que toi, tu étais dans la prostitution. Moi, j'allais à l'école. D'accord? Toumbenguiste qui se bat en France, n'importe où. Toumbenguiste est millionnaire. Il faut blaguer les gens qui sont au Cameroun. Blague les gens qui sont au Cameroun. Ne blague pas les benguistes. Parce qu'on se connaît ici en détail. Toumbenguiste qui cotise bien, il peut acheter sa maison au Cameroun. Il peut construire au Cameroun. Tu cotises, tu te concentres, tu cotises 5 ans, 10 ans. Tu peux acheter ta petite villa au Cameroun. Pas les machins même qui n'ont pas la lumière là. Tu es sur la clé, tu dis que vraiment on te voit une grosse villageoise. Une grosse villageoise. Vraiment, je suis rentrée. Voici la clé qui est en train de me... On sent que mais, tu es une grosse villageoise. Soit pendant que tu cassais tes talons sur les trottoirs de Genève dans la bordellerie. Moi, j'allais à l'école. Je n'allais pas vers l'école. J'allais à l'école. Et j'étais major en culture générale de toute l'école. C'est-à-dire que mon école était à Saint-Imier. C'est en Suisse. Je n'ai pas fréquenté au Cameroun. J'ai dit bien, c'était ici que j'ai fait les études. Parce que quand vous voulez toujours nous mélanger là, ça ne donne pas. Restez dans ton côté de prostitution, ne me mets pas dedans. On n'a pas fait la même chose. On n'a pas fait la même chose, ma chérie. Continue à raser les bureaux à Yaoundé pour pouvoir exister. Dès que tu vois quelqu'un, tu fais une photo. Même Marie-Claude que tu es surtout là, tu ne la vaux pas. Tu ne vaux pas cette fille. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue physiquement. Mais quand on la voit, on sent qu'elle est assise. Elle est assise. Parce que l'argent connaît sentir l'argent. Tu as vu une vieille maison à Oudjat, on ne peut pas respirer. Tu crois que tu es arrivé où? Ton benguiste peut construire ce que tu as construit. Tes bêtises que tu as construit là. Viens donc construire aussi en Suisse, on voit. Et puis on va se parler. Viens faire une maison en Suisse, on voit. Ici en Suisse, tu es parti au Cameroun parce que avec l'argent que tu vas toucher ici pour les rentes, ça ne pouvait pas te faire vivre ici. Tu as préféré rentrer au Cameroun parce que là-bas, le peu, ça te donne quelques millions et puis tu peux vivre décemment. Tu peux vivre décemment. Mais ici, là, tu serais dans le social. Parce que tu ne peux pas vivre ici. Mais quand tu viens, tu squattes partout chez les gens. Arrête de te gonfler, de faire comme si tu es toi arrivé. Tu squattes chez les gens. Moi, là, je suis allé au Cameroun, on t'a dit que j'ai squatté chez quelqu'un. Moi, je ne dors pas chez les gens. Et tu es arrivé au Cameroun, on t'a dit que j'ai squatté chez quelqu'un. Toi-même, tu dis que je dors au Hilton. Parce que j'ai la politique de mes moyens. Même ici en Europe, je ne dors pas dans n'importe quel hôtel. C'est clair, tout le monde le sait. Même ici, quand je sors de chez moi,
Je ne dors pas dans n'importe quel. Tu me loges où je ne suis pas. Je ne dors pas. C'est une décision personnelle. C'est quoi ces histoires? Avec des villageoises comme ça là. Il faut dire à Achille Mana que tu avais publié. Excusez-moi, je vais vite te relancer. Je vais vite relancer sur TikTok là. C'était parti. Excusez-moi. On va te réécouter pour finir. Je finis par là parce que j'ai presque fini. On va finir de t'écouter entièrement. Et puis on va... Je suis blogueuse, je suis pas blogueuse, je suis une maman irresponsable. Oui. Oui. Arrête de filmer les enfants, laisse les gens tranquilles. Je viens de rentrer ici, je me fais d'abord du bien. Oui, c'est ta clim. En bas de ma clim. Une grosse villageoise. Elle se fait du bien en bas de sa clim. Ah, on peut être villageoise comme ça? Ah, on peut être villageoise comme ça, Machopa. Je me fais du bien en bas de ma clim. Mais on sent que... Je me demande comment tu as fait pour arriver en Suisse. On peut être villageoise comme ça? La clim, c'est un luxe au Cameroun. Mais on sent que non, mais tu es très mal placé. Tu m'as même déjà vu liker. C'est rare que je vais sur ta page. Mais tu es déjà venu sur ma page. Tu es comme un faux profil. Hein? Devant moi, tu es un faux profil parce que tu n'as pas d'identité. Je m'appelle la baronne. Tu n'assumes pas ce que tu es. J'assume. La baronne. Oui. Tu as quelle identité? Je m'appelle la baronne. Tu dis que c'est qui? C'est mon nom. Matezoa, c'est qui? La langue va d'abord couper quelqu'un dans la bouche. Et ça? Matezoa, c'est mon nom. Dans les maritales, Chopard. Tu ignores qui est le nom. Tu crois qu'on va donner le nom là? Non, on t'a donné, mais tu as fui le mariage. Matezoa, c'est qui? Toi, tu es qui? Tu crois que je peux m'asseoir sur une même table que toi? Tu crois que je peux aller même dans une soirée où tu es? Merde! Je cherche quoi faire? On va me confondre. On va me confondre. C'est ça? On va me confondre. Oui? Achille Mana vu une responsable. C'est ça? Attention, c'est lui qui m'a appelé. Hein. Oui, c'est ça. C'est Achille qui l'a appelé. Celle que tu fais passer dans ton live là. Oui. Je la connais avant toi. Qui? Je la connais avant toi. Oui. Celle qui a appelé son grand frère là. Et lui et moi on est comme ça. C'est ça. Pourquoi je ne pas demander à son grand frère de me donner son numéro pour l'appeler? Oui, c'est ça. Parce que je la vois passer une pauvre femme. C'est une pauvre femme. Qui? Marie-Claude est une pauvre femme. Mais... Achille Mana, je le sais parce qu'il a été couronné l'ordre de la valeur du Cameroun. C'est-à-dire que chevalier de l'ordre de la valeur par le président Paul Biya. Je me suis déplacé pour aller vers lui. Je peux me déplacer pour aller vers Marie-Claude. Marie-Claude, qu'elle est qui? C'est ça, elle est qui même d'abord? Elle est qui au Cameroun? Elle est qui au Cameroun? Elle n'est rien. Elle peut dire qu'elle m'a invité chez elle, je ne suis pas parti, j'ai envoyé Johnny le livrer. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux fréquenter Marie-Claude? J'ai envoyé Johnny livrer la marchandise. C'est ça. Avant qu'elle n'aille faire le boubou dans la maison familiale, où elle est là-bas. Ah, maman? Maman, enlève l'enfant qui pleure là. Je suis responsable, madame. C'est ça. C'est ça. Mawo. Mawo. Je suis pas avec les femmes. Non, mais je t'ai dit. Je t'ai dit. Même si je lèche, tu es la dernière. Tu es en bas de ta clim que tu as dit là. La transpiration va te tuer. Mais augmente la clim ou bien change ta clim, ma chérie. Tu es en bas de la clim, mais la transpiration va te tuer. Quand on regarde, il y a le filtre, mais il y a toujours la transpiration. C'est quelle qualité de truc que tu as? Hein? Quand tu te regardes la Matezoa, franchement, avec les odeurs que tu as sur toi là, tu peux plaire à quelqu'un? Tu peux plaire à quelqu'un? Franchement, les gars te sortent au Cameroun parce qu'ils veulent manger ton petit argent. Ici, là, tu n'as aucune chance. La bordellerie a fini ton corps ici. Est-ce que faire le trottoir des années, c'est facile? Même en mariage, tu faisais la bordellerie, le monsieur t'a chassé. Il est mort avec toi. Il est mort, tu n'étais plus en mariage. Parce que tu as choisi la bordellerie au lieu de rester en mariage.
C'est toi qui peux parler. C'est toi qui peux parler. Que tu veux me lécher. Toute la prostitution que tu as fait à Genève là. Tu n'as jamais pris tes camarades pour que vous montez pour le client. Tu as fait ça. Vos partout, ce que vous faites là pour que le blanc regarde là. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? C'est mon nom qui est effacé dans vos bouches. Une vieille lesbienne comme ça cachée. Une vieille rococo cachée. C'est le lit à votre moins cher. Tu as regardé la peau de l'enfant? C'est comme ça la même chose sur le même corps. Rien ne bouge. Il n'y a pas un Jansan qui a dérangé mon corps. Mais toi là, je ne sais même pas si tu te déshabilles, ce qu'on va voir. Peut-être que ce sera même orange. Quand on voit d'abord ton visage, la guerre des couleurs qu'il y a sur ton visage là, on sent que là-bas, si on enlève ça, c'est la guerre. C'est toi qui veux me parler? Vieille bordel. Le seul gars que tu nous as présenté ici là, il est mort toujours à cause de tes bêtises là. Père son âme, Lambert. Le monsieur est venu ici là. Oh, on ne respirait pas. Oh mon chéri, mon chouchou, mon amour, mon vieux. On n'a pas respiré. Après, quand tu as quitté le gars là, le gars ne respirait plus. Il connaissait Facebook. Jusqu'à le gars s'est retrouvé en train de faire le direct. Parce que ta sorcellerie allait se déposer sur le gars. Il devait se défendre. Il est passé dans le direct de Messan. Je ne sais pas si c'était le dimanche ou le samedi. Le lundi, il est mort. Même par respect, tu as commencé à te moquer. Tu as quelqu'un. Tu es une fille, ça. Tu es une grosse sorcière qui se balade. Tu es là que je suis belle. Tu es belle de quoi? Tu m'as laissé. Je ne suis pas avec les femmes. Non, mais je ne peux pas. Tu es trop sale. Tu n'es ni femme, ni homme. Oui. L'erreur de la nature. Ben oui, je sais. Tu es une erreur de la nature. Je ne fais pas dans le aide-moi de tester. Pour prononcer un sangan. Mais je t'ai dit qui au Cameroun, le Cameroun là. Oui. Au Cameroun ici. Oui. Le Cameroun ici là. Oui. Tu m'insultes sur Facebook, je vais porter plainte. Même un franc, tu n'auras pas. Même si le juge ou je ne sais pas quel procureur a dit que je dois payer 10 millions, même un franc, tu n'auras pas. Mais Baptiste à Messan. le pire, c'est qu'elle a présenté ses excuses à Messan pour essayer d'amabler Messan, que Messan ne lui... Que Messan enlève les 3 millions. Messan a dit que... Pour une fois, Messan a dit que... Il y a un gang dans me donner les 3 millions là. Et tu vas payer ça. Ne t'inquiète pas. Tu vas payer ça. Toi, tu joues ton bruit là. Tu vas payer ça. Si c'est moi, Messan, je te porte encore plainte ici. Jamais la décision là ici. Parce que si tu payes le procès au Cameroun, ça veut dire que tu peux payer d'ici là. Et je me balade comme je veux dans ce Cameroun. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça que ça est. Mais ça ne chauffe pas. Allez donner l'argent aux avocats pour porter plein machin au verdict. Même chose que madame Chopin doit payer 100 millions. Même hack. N'importe quoi. Si le malade, tu vas boire ma vie Chopin. Si le malade a le privilège de s'asseoir avec Matou Chopin, il a le privilège de s'asseoir avec Matou Chopin pendant des heures. En tout cas, Matou Chopin, tu n'es personne, tu ne peux donner des conseils à personne. Il faut seulement dire aux Camerounais là, que tout l'argent que tu as eu là, c'est la bordellerie. La maison là, c'est l'argent de la bordellerie. C'est l'argent de la sueur des fesses. Des partouzes géantes sur les trottoirs de Genève. De l'exploitation. De tes soeurs qui arrivaient, qui n'avaient pas de papier, dans tes maisons closes. D'accord? Donc toi là, tu n'es pas une référence pour le Cameroun. C'est pour ça que tu rases les murs dans les bureaux. Ceux qui te respectent au Cameroun ne peuvent même, les vrais gens ne peuvent même pas, tu ne peux pas parler quand les vraies femmes parlent. Tu m'insultes les lélés là. Même lélé que, si je suis même lélé là, tu n'es même pas dans la qualité que tu peux me regarder en route. Je dis que même dans les erreurs, même dans la nuit, si je suis même lélé, même dans la nuit, c'est-à-dire que c'est dans le noir, je ne peux pas te calculer. Tu ne fais pas partie des critères. Tu ne fais pas partie des critères.
Voilà. Tout le piment que tu as fait là, tu as léché propre à Genève, les femmes. Il faut dire ça aux gens. Parce que c'est facile toujours de venir salir les autres. Pose encore ton pied vers moi. Les prochains dossiers vont sortir. Je vais donner le nom de la fille que tu sois à Douala là. Comme vous faites toujours dans la nuit, ça vient nous trouver le jour. La fille que tu sors à Douala là, que tu passes souvent lécher là, je vais sortir ça. Moi là, ma vie est en chantier, je vous ai dit ça. Je n'ai pas de problème. Ma vie est en chantier. Ma vie est en chantier. Je n'ai pas un problème. Tu peux parler jusqu'à demain, je m'en fous. Tu comprends, non? Mais tu n'es dans le critère de personne. C'est-à-dire que, même quand je vois les hommes qui te sortent, je me demande même comment ils font pour dormir. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, quand on te voit d'abord en journée, on voit d'abord comment tu es brûlé, tu es comme le plancton brûlé. Je me demande quand tu te réveilles, comment tu es. C'est-à-dire que la nuit, comment tu es. C'est-à-dire que tu es comme un gros masque bamileke. Tu as un masque bamileke sûrement quand tu te réveilles. Tu vas seulement... Ce que tu fais comme moi là, c'est de blaser les gens pour ton petit argent que tu as là. Hein? Quand tu me regardes là, je suis propre. Donc ma chérie, circule sur moi. On n'est pas de la même... On n'a pas les mêmes trucs. On n'est pas dans le même coin. La seule et unique baronne de Suisse. Allez vous inscrire sur les listes électorales. N'oubliez pas. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. D'accord? Et je profite pour dire, repose en paix Lambert. Tu as eu sur ton chemin une inconsciente, une bandite, une sorcière, une voleuse, une femme sans scrupules. C'est la pire des rencontres que tu as eues. Et même quand tu es mort, elle n'a pas eu la décence de respecter ton décès. Repose en paix. Bonsoir à tous. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas.